Et si parler anglais devenait enfin une réalité pour vous? Aujourd'hui, l'anglais est la clé qui ouvre les portes des meilleurs emplois, des promotions, des études à l'étranger et des opportunités internationales. Que vous soyez étudiant, professionnel, entrepreneur ou à la recherche d'un meilleur avenir, cette formation est faite pour vous. Grâce à notre méthode simple et progressive, vous apprendrez à comprendre, parler et communiquer en anglais avec confiance, même si vous partez de zéro. Vous bénéficierez d'une formation complète, de vidéos pas à pas, de supports PDF, de ressources audio, de guides TOEFL et TOEIC, ainsi que de nombreux bonus exclusifs. Et ce n'est pas tout. Pour une durée limitée, profitez d'une réduction exceptionnelle de 70%. Au lieu du prix habituel, accédez à toute la formation pour seulement 4 900. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Préparez-vous à les saisir. Cliquez sur « S'inscrire dès maintenant » et commencez votre parcours vers la maîtrise de l'anglais. Dans seulement 45 jours, votre avenir pourrait prendre une toute nouvelle direction. La question était, dans le Coran, Allah, le très glorifié, le très haut, parle de lui au pluriel. Qui est ce nous? Les chrétiens vous demanderont aussi. Allah dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui le protégeons. Qui est ce nous? Père, Fils, Esprit? Allah, Jibril et Mahomet? Non. Non, ce n'est ni Jibril, ni Mahomet, ni même Allah. Non, pas Père, Fils, Saint-Esprit. Qui est ce nous? Toutes les langues orientales, le swahili, je sais pas, toutes les langues orientales, dont la mienne. L'hébreu, l'arabe, chaque langue a deux types de pluriels. Deux types. L'un est un pluriel de respect, l'autre de nombre. Toutes les langues, sauf les africaines. Toute langue orientale, a deux sortes de pluriels. Ce petit garçon, votre frère, je lui demande. Dans ma langue, je dis Tamaru ou Namche. Vous savez ce que j'ai dit? Quel est votre nom? Je demande son nom, mais dans la langue que je parle, ça veut dire quel est le nom de vous tous? Au petit, je demande Abkakaname. S'il comprend l'ourdou, Ap signifie plusieurs. Tamaru, vous tous, quel est le nom? Mais je demande quel est votre nom? Si je parle respectueusement à l'enfant, il me demandera à son tour Abkakaname. Quel est votre nom, monsieur? Si je dis quel est ton nom? Ou Kamaru Hunamche, je demande quel est ton nom? Vous voyez? Donc en arabe, hébreu, ourdou, gujarati, chaque langue orientale a deux sortes de pluriels. En arabe, c'est le pluriel de respect. On l'appelle le nous royal. La royauté l'emploie. Nous avons décrété. Qui? La reine dit nous. Qui? Son mari aussi? Non. Le nous, c'est elle. C'est la langue. Donc, dans le Coran, Allah parle au pluriel. Nous avons créé les cieux et la terre. Nous avons fait descendre la révélation. Et c'est à nous de la protéger. C'est Allah, le très glorifié, le très haut. Pas de Père, Fils, Saint-Esprit. Ni Allah, Jibril, Mahomet. Le frère demande, c'est toujours les chrétiens et les bouddhistes et les hindous et les juifs? Ai-je raison? J'ai dit, voyez qui vient frapper. Est-ce qu'un juif a frappé à votre porte? Est-ce qu'un hindou est venu frapper à votre porte pour vous convertir à l'hindouisme? Un hindou a-t-il déjà frappé à votre porte? Merci. Chut, non, non, non. Je parle d'un missionnaire hindou qui viendrait vous dire que vous adorez Ar-Rahman, c'est-à-dire le Dieu de miséricorde. Adorer Ram? Au lieu d'adorer Allah, le Tout-Puissant, pourquoi pas Hanuman, le Dieu singe, ou Ganesh à tête d'éléphant? Un hindou vous a dit ça?
Celui que je connais est déjà venu par le passé. Un juif est-il venu vous convertir? Un bouddhiste va vous convertir? Non. Mais le chrétien, oui. Les chrétiens frappent à votre porte. Oui. Ni un juif, ni aucune religion. Oui. Mais j'ai vu que... Ce que je veux dire, c'est que je veux parler des autres. Non, non, c'est ça. Mais d'abord, vous voyez ce dont vous avez faim. Non, pas vous. Les gens. Vous voyez? Je suis sûr que des chrétiens viennent frapper à votre porte pour vous dire de devenir chrétien. Dans mon pays, 1000 sectes et dénominations différentes chez des blancs et 3000 chez des noirs, tous cherchant à convertir. Les adventistes du 7e jour, les témoins de Jéhovah. De quelle secte bouddhiste ou hindoue avez-vous entendu parler? Aucune. Donc, j'ai eu affaire aux hindous. Il y a une cassette. De l'hindouisme à l'islam. Prenez-la. Non, prenez-la. Ça coûte. Hein? Ça ne tombe pas du ciel. De l'hindouisme à l'islam. Sur les juifs, les arabes et Israël. Conflit ou consignation. Israël est-il une dictature? Ça coûte cher. Prenez. La question est, quand notre frère suggère aux chrétiens que chaque nation a eu un prophète, c'est ce que dit le Coran. فَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Jamais un peuple n'a été sans avertisseur. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Allah dit dans le Coran, nous croyons que vos ancêtres ont eu des prophètes. Les Zoulous, les Xhosa, les Tswana, oui. Chaque nation a eu un prophète. Peut-être ils ne se souviennent pas car vous n'aviez pas de langue écrite. Votre langue était orale. Les Zoulous n'en avaient pas. Les Tswana, sans langue écrite, évoquent les 10 commandements. Ungapingi ne commet pas d'adultère. Gamanga ne mentait. Gambulali ne tuait. D'où tenez-vous ça? Il dit Babam Kulu Washolo. Notre arrière-grand-père l'a dit. Qui est-il? Il ne sait pas ce nom, car non consigné, mais nos pères. Il y avait parmi eux un prophète de Dieu. Chaque nation en a toujours eu un. Alors notre frère dit cela aux chrétiens, que le successeur de Jésus-Christ, c'est notre prophète Muhammad. Alors l'homme dit, non. Le successeur de Jésus est le Saint-Esprit. C'est ça? Oui. Alors, la réponse? Donc, j'ai cité Jean, chapitre 16, verset 7. Il est vu. Néanmoins, je vous dis la vérité, déclare Jésus-Christ. Il est avantageux, il est préférable que je parte. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Si je pars, je l'enverrai. Regarde. Et si quelqu'un peut deviner la prochaine langue que je vais vous donner pour le même verset? Si tu devines bien, une autre cassette t'attend. Une autre cassette pour vous. Y a-t-il quelqu'un qui puisse me dire de quelle langue il s'agit, s'il vous plaît? Hein? Juif? Juif? Non, pas hébreu. Quoi? C'est si proche, wallah, si proche, et vous ne devinez pas. Hein? Vous ne devinerez jamais. Vous ne vous intéressez pas aux langues de votre peuple. C'est la langue d'Inca, du Soudan, celle du général John Garang. J'allais au Soudan, alors j'ai appris. La Bible d'Inca, et j'ai appris ça. Vous savez, la meilleure façon de parler à quelqu'un est dans sa langue maternelle. Utiliser sa propre Bible, quoi. La première fois au Kenya, j'ai une Bible Swahili. J'ai eu une Bible Swahili et appris quelques versets. Écoutez.
C'est du Swahili? Non, non, ce n'est pas ça. Regardez bien, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Faites un petit effort, mes enfants. On n'obtient rien pour rien. Une pilule ne fait pas un surhomme. Ceinture noire de karaté. Vous devez vous entraîner. 1000 fois le même mouvement, et ça devient un réflexe automatique. Vous devez le faire. Vous voulez une pilule et devenir surhomme? On ne devient pas surhomme comme ça. Il faut étudier. Question suivante. La première question. C'était. 2 questions, c'est trop. La première, c'était quoi? Le commentaire sur le sans péché. Oui, sur le sans péché. Allah, le Très-Haut, dit: tes péchés passés et futurs sont pardonnés. Jésus-Christ n'a pas dit cela. Cependant, non. Chaque baptême, il fut baptisé par Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Demandez-lui, pas de baptême sans repentance. Sauf s'il était hypocrite. Il est sans péché, mais se repentait à Dieu pour des fautes non commises. Pas de baptême sans repentance. Alors, si la personne pense qu'elle est exempte de tout péché, qu'elle est pure, c'est le pire pécheur, celui qui se pense sans péché. Je suis un ange, il est le diable. Quiconque pense avec arrogance, je ne pêche pas. Je suis masoum, pur, immaculé. Thomas Carlyle décrit cette mentalité. Il est pur comme le sable mort et sec l'est. Cette personne. Je ne fais pas d'erreur, ne pêche pas, ne suis pas tenté. Mais Jésus-Christ a été tenté. Le diable ne l'a-t-il pas tenté, transportant Jésus sur une haute montagne? Il s'est donc laissé tenter. N'est-ce pas un péché? C'est un péché. Puis sur la croix, il crie: Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Allah l'a abandonné, dit-il. C'est un pécheur. Allah l'a rejeté, c'est ce qu'il dit. Alors, prenez le dessus sur lui. Dites-lui: non, toutes les réponses te viendront, comme un ordinateur. La deuxième question, c'était quoi? La Torah, les tablettes. Ah oui, c'est ça. Donc nous disons maintenant, regardez, tout ça. David. C'était après Moïse. Après Moïse, David est né? Quand? C'était après Moïse. Après leur sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Salomon, quand? Après Moïse. Il suivait la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse dit que vous pouvez cohabiter avec votre mère, votre sœur, votre fille, la femme de quelqu'un d'autre. Et pourtant votre livre ne le condamne pas du tout. Votre livre ne le condamne pas. Il l'approuve donc. Dieu a-t-il reproché à Lot? Qu'as-tu fait? Lui a-t-il reproché, à Judas, d'avoir engendré ses enfants illégitimes de sa belle-fille? L'a-t-il fait? A-t-il reproché au fils de David, l'un violant sa sœur et l'autre ses 10 mères à la suite? Vous voyez, le livre lui-même s'y prête en fait. Ainsi, en Occident, c'est de la pédophilie endémique des gens cohabitant avec leurs enfants. C'est endémique, une vraie épidémie. Pareil en Afrique du Sud, chez les Blancs. Et si parler anglais devenait enfin une réalité pour vous? Aujourd'hui, l'anglais est la clé qui ouvre les portes des meilleurs emplois, des promotions, des études à l'étranger et des opportunités internationales. Que vous soyez étudiant, professionnel, entrepreneur ou à la recherche d'un meilleur avenir, cette formation est faite pour vous. Grâce à notre méthode simple et progressive, vous apprendrez à comprendre, parler et communiquer en anglais avec confiance, même si vous partez de zéro. Vous bénéficierez d'une formation complète, de vidéos pas à pas, de supports PDF, de ressources audio, de guides TOEFL et TOEIC, ainsi que de nombreux bonus exclusifs. Et ce n'est pas tout. Pour une durée limitée, profitez d'une réduction exceptionnelle de 70%. Au lieu du prix habituel, accédez à toute la formation pour seulement 4 900. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Préparez-vous à les saisir.
Cliquez sur « S'inscrire dès maintenant » et commencez votre parcours vers la maîtrise de l'anglais. Dans seulement 45 jours, votre avenir pourrait prendre une toute nouvelle direction. Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7 000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton « Acheter » et commencez votre transformation dès aujourd'hui.